Bandanera, une petite île tropicale située au cœur des îles Banda, est un lieu chargé d'histoire. Autrefois le centre mondial du commerce des épices, notamment de la noix de muscade, cette île a joué un rôle crucial dans l'économie mondiale du XVIe au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'île vit dans l'ombre de son passé glorieux, mais ses vestiges racontent une histoire fascinante de convoitise, de conquête et de rivalité. Dès le XVe siècle, les marchands arabes, chinois et indiens commerçaient la noix de muscade dans l'archipel des Moluques. Mais ce sont les Européens, en particulier les Portugais, qui vont s'emparer de cette denrée en installant une station commerciale en 1512. L'île devient le centre de cette route des épices et le prix de la noix de muscade augmente. En Europe, 1 kg de cette noix vaut plus cher que de l'or, car elle permet, dit-on, avec le poivre, de lutter contre la peste. Au XVIIe siècle, sous le nom de la VOC, soit la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, les Hollandais s'installent sur l'île. Ils s'emparent de la production et de la distribution des épices, mais pour cela, ils utilisent le pouvoir militaire. Ils construisent le fort Belgica en 1609 pour littéralement dominer l'île. Et en 1621, les Hollandais, sous la direction du gouverneur Jan Pieterszoon Cohen, organisent un massacre brutal des habitants. L'objectif était de s'assurer que l'île devienne le monopole des Hollandais. Les habitants autochtones sont soit éliminés, soit réduits en esclavage. Ce massacre est l'un des événements les plus sombres de l'histoire coloniale de l'archipel. Bandanera devient le centre majeur de production de muscade et l'île continue à alimenter l'Occident en épices précieuses pendant plus de 2 siècles. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales est considérée comme la première multinationale au monde. Son rôle était de monopoliser le commerce des épices et des produits de luxe en Asie. Elle avait la charge de l'administration coloniale de ces territoires, comme à Bandanera et l'actuel Jakarta. Elle disposait de sa propre armée, de navires de guerre et de forts. Au XVIIIe siècle, la compagnie rencontre des difficultés financières à cause de mauvaise gestion et de corruption. Elle est dissoute en 1799. Pour autant, la déclaration de l'indépendance de l'Indonésie, y compris de Bandanera, n'est proclamée qu'en 1949. Cette île est un témoin vivant de l'histoire impérialiste de l'Indonésie, marquée par un passé complexe entre gloire économique, conquête et violence coloniale. Pour autant, Bandanera a la résilience et la force de se tourner aujourd'hui face à une nouvelle ère de son histoire, plus douce. Le commerce des épices n'étant plus l'activité principale de l'île, elle utilise Banda Api, le stratovolcan qui dessine au fil du temps la géologie de l'île. La dernière éruption majeure de 1988 a créé un environnement propice à une biodiversité marine unique. Au fil du temps, le tourisme se développe entre histoire et biodiversité.